quand tu vois Sinner à la télé, tu vois un certain Sinner. Quand tu vois un Sinner et que tu es tout en bas et que tu peux l'observer, c'est incroyable ce gars, incroyable. Le revers, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il est sidérant. C'est un coup de fouet, c'est un coup de lasso. Il y a ce travail de la main gauche, il y a cette activité aussi au niveau du jeu de pied, au niveau du positionnement, au niveau des glissades. C'est une machine de guerre. Et quand il s'est fait mener 4-0 dans le troisième set avec une ambiance de fou, Benoît aussi y était. Double break. Et là, on a vu Sinner qui n'a pas moufté, il n'a pas bougé une oreille. Il était là. Ah les gars, vous voulez jouer au con là. Vous voulez jouer au con. Il s'est mis vraiment ses œillères. Des breaks immédiats. 4-1, bam, 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 il revient, il revient, il revient. Et il a lessivé Rinderknecht avec une qualité de frappe. T'écoutes au son, quoi. C'est un truc de fou. J'avais eu, je fais un petit parallèle rapide, mais j'avais eu l'occasion de voir Schumacher à Spa-Francorchamps il y a de très nombreuses années. Et tu voyais ce gars, il ne prenait pas les mêmes trajectoires que les autres. Il avait un style, une conduite, un fluide complètement différent. Et quand tu vois Sinner sur un court, pour moi, il y a un peu de ça. C'est une espèce de perfection tennistique et c'est hallucinant.